Bonjour tout le monde, c'est Marie-Pierre. Alors aujourd'hui, on a traversé toute la Chine en avion. On est rentré à Pékin pour le dernier segment du voyage. On est en train de prendre nos espaces dans un nouvel hôtel, beaucoup plus petit, beaucoup plus restreint. Et on essaie, comme vous pouvez voir, de recréer un environnement le plus sécurisant possible pour les enfants. Il y a un petit rituel que mon frère et ma belle-sœur ont instauré avec Jérémy, c'est de lui demander chaque soir qu'est-ce que tu as aimé le plus de ta journée. Et quand je les vois faire ça, ça me donne envie de revenir sur un sujet que j'avais déjà abordé, c'est-à-dire le journal de bord. Je vous ai dit, il y a mille et une façons d'utiliser le journal de bord et une des façons, c'est de prendre quelques minutes le soir avant de se coucher pour se déposer et revoir la journée. En prévention de la fatigue professionnelle, souvent, quand on ressent peut-être de l'insatisfaction dans une fin de journée parce qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait souhaité, on va dire de prendre quelques minutes pour faire la liste de ce qu'on a fait et de se demander réalistement, est-ce que j'aurais pu faire plus? Si on a géré des urgences et que c'est ce qu'on attendait de nous, c'est ce qu'il y avait à faire, bien, on n'a peut-être pas fait ce qu'on aurait souhaité, mais on n'a pas perdu notre temps, on a quand même été utile. Et si on ne s'est pas concentré sur les bonnes affaires, si on a procrastiné, bien là, en coaching, on va aller regarder qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que on a passé du temps là-dessus, puis on peut corriger le tir. Alors ça, c'est une première façon. Deuxième façon, c'est de prendre un moment pour revoir peut-être des moments qui ont été un peu difficiles. Vous savez, le genre de choses qui va nous tenir éveillés la nuit, bien là, on les dépose sur le papier. Peut-être qu'on a eu un mouvement d'impatience, peut-être que dans une situation, on n'a pas réagi au top comme on voudrait. Alors, on l'écrit, ce moment difficile-là, sur une page, et sur l'autre page, on écrit en fait ce qu'on ferait différemment. Qu'est-ce que j'ai appris de cette situation-là? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Qu'est-ce que je ferais différemment la prochaine fois? Et ensuite, on tourne la page. Donc, on dépose vraiment ça, on termine la journée avec un apprentissage et on se pardonne et on se libère pour avoir un sommeil réparateur. Si on a un sommeil réparateur, le lendemain matin, on va débuter beaucoup plus en forme, beaucoup plus reposé et prêt à débuter une journée neuve sur des bases nouvelles. Donc ça, c'est vraiment important parce que quand Jérémy a des petits moments où il va bouder dans la journée, souvent quand on lui demande s'il est fâché après un de nous, les adultes, on réalise qu'il est fâché après lui. Et on doit lui expliquer tous les jours qu'on est en période de changement, on a à s'habituer à son petit frère, on est en Chine où on a perdu tous nos points de repère. Donc, c'est normal de parfois se tromper, de faire des erreurs. Et en fait, ce qu'il faut, c'est juste reconnaître qu'on s'est trompé, euh, tirer un apprentissage, comme je disais tout à l'heure, voir ce qu'on peut faire différemment la prochaine fois et se pardonner. Donc, c'est vraiment l'élément que je voulais vous laisser parce que souvent, ce qui nous tient réveillés la nuit en période de changement, en période de stress, c'est ce genre de truc-là, parfois qu'on ne se pardonne pas non plus. Et vous laissez le journal de bord sur la table de nuit et en fait, s'il y a quelque chose qui vous tient réveillé durant la nuit, bien, le journal sera prêt de vous. Vous pouvez écrire la question et une fois que c'est déposé, dire à votre cerveau, rendors-toi, parce que cette question-là, elle va être encore là demain et peut-être, si vous êtes chanceux, qu'une réponse aura émergé. Alors ça va favoriser d'avoir un petit peu moins d'insomnie la nuit et c'est une bonne habitude à prendre. Alors, je suis curieuse de savoir si c'est quelque chose que vous avez déjà instauré dans votre routine. Comment vous recevez ça? Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que vous auriez le goût de faire avec ça? J'ai le goût de vous lire. Moi, je vous dis bonne nuit pour nous, bon matin pour vous, puisqu'on est 12 heures de décalage. Merci de nous suivre et on sera là demain. Au revoir.